quels sont les principes d'un bon investissement? Est-ce qu'il faudrait tout investir du coup ou y aller étape par étape? Est-ce que c'est intéressant de pouvoir mettre tout dans le même business parce qu'il est alléchant, parce qu'on a vu des personnes avoir des rendements incroyables? Eh bien, c'est dans cette vidéo qu'on va découvrir tout ça et je veux vous partager ma petite expérience. Je tiens à préciser que je ne suis pas experte en investissement. Tout ce que je fais, c'est que je partage mon expérience, mais aussi quelques leçons que j'apprends à gauche et à droite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je suis entrepreneur. Et si les sujets tels que le mindset, le leadership ou l'éducation financière t'intéressent, eh bien, abonne-toi à ma page. Nous allons faire un bon chemin ensemble. Alors, est-ce que l'investissement a des principes? Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses à savoir avant d'investir? Eh bien, oui. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 conseils sur l'investissement. C'est des choses que j'ai découvertes pendant mon parcours d'entrepreneur et d'ailleurs, je continue de découvrir beaucoup de choses. Et les principes sur lesquels je voudrais partager avec toi viennent vraiment d'une expérience personnelle et de découverte sur des formations, sur des expériences d'autres personnes également. Alors aujourd'hui, on va partager 5 principes. Le premier étant ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Alors même si vous tombez sur un business qui est super alléchant, il ne faut jamais mettre tout ce que vous avez sur ce business. Pour la simple raison que un bon investisseur est celui qui sait diversifier son portefeuille. Et pour diversifier son portefeuille, on n'a pas besoin d'avoir des sources de revenus qui viennent d'une même entreprise ou qui viennent d'une même activité. Tout simplement aussi parce que il se pourrait que cette entreprise puisse avoir un plafond, connaître des moments de chute ou des moments de saturation. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement se retrouver sans source de revenus. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir se diversifier, de diversifier son portefeuille sur d'autres activités. Le deuxième principe, c'est de pouvoir accepter les débouchés d'un business. Eh bien, plusieurs personnes, malheureusement, s'attendent à ce que lorsqu'elles investissent, qu'il n'y ait qu'une seule possibilité, celle de gagner. Malheureusement, c'est souvent pas le cas et beaucoup se retrouvent en train de déprimer ou même de faire des crises tout simplement parce qu'elles n'ont pas été psychologiquement préparées à l'investissement. Alors moi, je dis toujours, le mindset, c'est la chose la plus importante, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit employé. On doit pouvoir développer son mindset de sorte que l'on puisse être préparé à recevoir des bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises nouvelles. Parce que lorsqu'on investit, tout ne va pas toujours dans le sens que l'on veut. Même les entreprises multinationales connaissent des hauts et des bas. Il y a des moments où les ventes sont bonnes et il y a des moments où les ventes ne sont pas bonnes. Et lorsque les ventes ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait? On change de stratégie et on essaye de regarder ailleurs ou de diversifier les produits que l'on a dans sa propre entreprise. Alors ici, c'est très important parce que le risque zéro n'existe pas dans le business. Les personnes qui viennent investir et qui s'attendent uniquement à gagner et qui ne se mettent pas en tête qu'il se pourrait qu'elles puissent perdre sont les personnes qui sont sujettes à des crises cardiaques, à des AVC, à des surprises désagréables tout simplement parce que psychologiquement, elles n'ont pas été préparées à recevoir des mauvaises nouvelles. Donc, la personne qui veut investir doit savoir qu'il n'y a que 2 possibilités en investissant. Soit on perd, soit on gagne. Alors, il existe aussi des activités où on investit et au départ, on se met à gagner. Et après un certain temps, on peut se mettre à perdre. Et normalement, il faudra s'asseoir et analyser la situation, se demander si on va continuer ou si on va attendre parce que des fois, c'est juste une montagne russe. Donc, il y a des montées, il y a des hauts, il y a des bas et c'est à nous-mêmes de prendre la décision de savoir si on y reste ou si on va quitter cette activité. Le troisième principe, c'est de toujours commencer avec une somme que l'on est disposé à perdre. Alors, plusieurs personnes se méprennent et n'aiment pas entendre dire cela. Alors que c'est une vérité lorsqu'on investit. Il faudrait commencer avec une somme que l'on est disposé à perdre. Mettons que vous avez 10 000 $ de capital et que vous voulez vous lancer dans un business que vous ne connaissez pas.
la somme que vous allez décider de mettre dans ce business, eh bien, vous devez psychologiquement vous dire que c'est une somme que vous êtes disposé à perdre. Et il est d'autant plus important de commencer avec une petite somme lorsque nous n'avons pas les maîtrises du business dans lequel on veut investir. Oui, il arrive des fois que on est intéressé par d'autres personnes ou même soi-même, on a découvert un nouveau secteur d'activité qui paraît producteur, mais dont on ne maîtrise pas complètement les rouages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait être disposé à mettre une somme que l'on se dit, si je perds cette somme, c'est pas si grave que ça. Et en même temps, lorsqu'on met cette somme dans ce business, eh ben, on devrait être en mesure d'apprendre. Ça veut dire de prendre le temps d'étudier la chose et de savoir comment ça fonctionne, de savoir comment ça marche, quelles sont les retombées, ça prend combien de temps avant de récupérer un certain pourcentage sur son capital comme bénéfice. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir se dire, ok, je me lance, mais je ne vais pas y aller avec une grosse somme puisque, premièrement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Deuxièmement, c'est peut-être un business que je ne maîtrise pas ou sur lequel je n'ai pas beaucoup d'informations. Donc, on va vraiment prendre le temps de regarder sur ce qu'on a et se dire qu'est-ce que je suis disposé à perdre. Enfin, il faudrait toujours s'informer avant d'investir dans un business. Faites des recherches personnelles. Je le dis souvent, aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, nous sommes à l'ère de l'information. Ça veut dire que l'information ne se cache pas aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Google, il suffit d'aller sur YouTube. Vous allez trouver tout un tas d'informations sur le même sujet, venant de sources différentes. Donc, prenez le temps, lorsqu'on vous parle d'un business, d'aller faire vos recherches personnelles et de vous faire une opinion personnelle avant de pouvoir investir dans ce business. Enfin, il faudrait savoir récupérer son capital dès qu'on commence à avoir des retombées positives. Pourquoi? Parce que généralement, plusieurs personnes, lorsqu'elles investissent, elles considèrent tout de suite que ce qu'elles arrivent à percevoir au départ comme bénéfice constitue des bénéfices à 100%. Eh bien, dans ces bénéfices-là, il y a votre capital. Et l'idée sur laquelle moi j'aime toujours aller, c'est que il faudrait se considérer comme son propre débiteur. On se considère comme la personne qui nous a prêté cet argent-là. Parce que si on va dans un business où on a emprunté de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'on commence à avoir les bénéfices, on va pouvoir mettre de côté une certaine somme pour pouvoir rembourser la somme que nous avons empruntée. Eh bien, même lorsque l'argent vient de nous-mêmes, il faudrait faire la même chose. L'erreur que nous commettons souvent, c'est de pouvoir penser que dès que nous commençons à gagner de l'argent, dès que cette activité commence à générer des revenus, nous avons tendance à penser que cet argent-là, c'est uniquement du bénéfice. Mais où est le capital? Parce qu'en fait, l'objectif de chaque business, c'est de pouvoir reconstituer son capital et de pouvoir l'investir peut-être dans autre chose et de rester consommer le reste comme étant réellement des bénéfices. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à partager le lien.